Voilà les amis, bonjour. Avant de retourner manger, je fais un petit trip avec vous, je vous montre. Lorsque nous disons que le Cameroun doit sortir de désir de construire des routes, des autoroutes, 300, 400 milliards avec les Chinois, que ça relève de la bêtise. Est-ce qu'il va nous croire? Regardez ici, ça c'est les anciennes usines de Harley-Davidson là, qu'on est en train de transformer. On refait renaître, d'autres sont transformés en hôtels, d'autres sont transformés en appartements haut de gamme. Il y a des gens à qui ça plaît bien. C'est construit en pierre là-bas. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est des bâtiments qui étaient construits en pierre. D'autres sont rénovés. Mais ce qui est important, ce que vous voyez, toute l'usine est entourée d'eau. Regardez, regardez, voici les quais, comme je vous disais là. Voici les quais où il y a des navires qui arrivent. Ici, là, sur ce quai. Voilà le nouveau siège en construction là-bas. Voilà, vous avez un nouveau siège en construction là-bas. La prochaine fois, on viendra visiter ça de l'autre côté. Vous allez mieux voir. Voici les quais où les navires arrivent. Voilà. Donc, dans la ville, il y a des gens qui arrivent au travail sur les quais par bateau. Voilà, il y a des gens qui arrivent par bateau. Voici le quai là. Et il y a des gens qui arrivent, les marchandises qui arrivent ici là, sont livrées là. Je ne vais pas monter plus. Vous voyez vous-même? Entendez le train qui passe là-bas. Grong, 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 grong. Je ne sais pas où il va passer. Il y a des trucs qui arrivent par train et on décharge ça ici là. Ça prend la navigation fluviale. Donc voici ça. Donc ça c'était une rivière qu'on a transformée. Regardez vous-même ce qu'on a mis au bord. On a sécurisé juste les bordures. On a mis ça, on a mis un fil là pour éviter que un petit soulard s'aventure là. Il y a un peu d'électricité dessus, ça le pique. On a aménagé les bordures. On a mis les fers là, les barres d'acier là dans l'eau. Voilà, vous entendez le train. Vous entendez le train, ouais. Voilà. Vous entendez le train. Vous entendez le train. C'est une zone industrielle. Donc, ça arrive ici là. Vous avez comme vous pouvez voir, on peut être livré ici. Je vais vous montrer de l'autre côté là. C'est carrément une autoroute. Hein. Et ça, c'était des rivières. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de nos rivières? On vidange les caca à l'intérieur. On jette les ordures à l'intérieur. On les bouche. On les ramble. Pour ceux qui, comme moi, ont grandi, connaissent la cité des palmiers, le Kondi. C'était un cours d'eau comme ça. C'était un cours d'eau comme celui-ci. On a ramblé, ramblé, ramblé. Il n'y a plus d'eau. C'est pour ça que quand il pleut, il y a inondation tout le temps. Parce que l'eau descend des collines. Et ça c'est censé se jeter dans une rivière qui n'existe plus. Du coup, l'eau inonde les personnes. Ce qu'il faudrait faire, c'est casser et retracer la voie d'eau. Regardez ce qu'on fait avec l'eau. Ça, c'est la navigation fluviale. Regardez. Voilà, quand vous regardez, regardez. Voici l'usine, voici le site. Voici où on fabrique, etc. Voici le site. C'est tellement vaste. Je ne peux pas aller, tout ça, c'est tellement vaste. Vous voyez? Donc, on a reboisé, planté les arbres à proximité pour recréer de l'humidité. Vous voyez vous-même les arbres qu'on a mis. Regardez comment on a mis de l'eau. Regardez, vu de loin, vous voyez vous-même. Donc, regardez vous-même quand vous allez à la douane, à l'ancienne direction des douanes. On est allé conçu de un lassamu en béton là. On a mis là, c'est les ordures qui coulent à l'intérieur. Non! On aurait pu aménager comme ça là. Et faire que par exemple l'accès à la direction des douanes, on arrive sur un cours d'eau avec un bateau. Que les employés de la direction des douanes partent par exemple de Bonamoussadi, naviguent jusqu'à Bonanjo. C'est ce qui se fait ici. Si je viens ici là, bon, je suis pas vraiment d'ici. Mais si vous venez ici un jour de travail, vous allez voir que les gens arrivent sur des bateaux. Les gens arrivent sur des bateaux. Les gens arrivent sur des bateaux pour venir au travail. Les ingénieurs, les techniciens, les gens se gardent de l'autre côté là-bas. Les gens arrivent en bateau. On utilise beaucoup d'énergie renouvelable. Tout ça, c'est des usines de Harley qu'on a transformées. Bon, il y a à la high-tech qui s'installe aussi ici, là. Donc, nous-mêmes, on est dans le coin. Déjà, et on va s'installer aussi dans le coin. Donc, vous voyez vous-même, on transforme. C'est des cours d'eau. Il n'y avait rien là. Eux, ils ont même creusé. Nous, on bouche. Eux, regardez comment ils ont creusé. C'est des cours d'eau. L'eau arrive ici. Ça, c'est des cours d'eau.
Voilà, qu'on a creusé, on a aménagé, on a tracé, on a mis les balises. Je ne sais pas où sont les balises là. Je vous ai montré. Donc, vous avez un quai de ce côté, vous avez un quai de l'autre côté. Voilà, on a mis les balises. Vous voyez comment on a mis les balises? Donc, il y a les balises. Voilà, les navires ne peuvent pas se tromper. Ça peut patrouiller de jour comme de nuit. Et ça transporte pour approvisionner les usines. On évolue sur l'eau. La navigation fluviale et le chemin de fer. Chez nous, on fait les routes en béton. On importe le goudron. On fait des trucs. Pourquoi faire des routes en béton qui coûtent super cher? Alors qu'il y a les appareils pour draguer les cours d'eau, les tracer, mettre les balises là comme vous voyez, et puis faire commencer à naviguer les barges dessus. Ici c'est des barges, hein. Une barge ça fait quelque chose comme 10 conteneurs. Ça amène, ça dépose et ça repart. Ça amène, donc on ne décharge pas, on n'amène pas les conteneurs pleins ici. Quand les conteneurs arrivent, on les décharge, on les met dans des box, qu'on appelle des box, et puis on amène des box ici. Ça prend l'équivalent de 10 conteneurs et puis ça repart, ça ramène d'autres box. Et puis ça repart, ça ramène d'autres box. Ouais. Donc il y a plein d'usines là qui sont approvisionnées comme ça. Les jours de trucs là, il y a les barges qui arrivent plein de marchandises. Chacun a son quai, ça descend. Regardez vous-même par ici là. Donc vous pouvez voir l'autre côté. Je vous ai montré tout à l'heure. Il y a une cimenterie. Regardez l'autre côté aussi. Il y a une très grande industrie dont je ne vais pas donner le nom pour ne pas faire de publicité. Ils sont installés de l'autre côté, vous voyez leurs usines et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous voyez en bas les trucs, les employés travaillent. C'est un cours d'eau. Voici même le carrefour. Regardez, on peut venir comme ça là. On peut venir comme ça. Hein. On vient comme ça. Hein. On vient comme ça. Hein. Comme ça. Hein. Comme ça. Hein. Non, regardez ma non-doigt. Comme ça. Hein. On va en hein, on vient comme ça, hein. C'est un carrefour. Voici le carrefour ici, là. Oui. De l'autre côté, là-bas, on produit le ciment. Je ne sais pas si vous voyez. Non, ce qu'on appelle le gypse, là, ça arrive ici. Donc, quelle était la nécessité d'aller prendre le terrain du Ngondo de Sawa pour faire la cimenterie en Dangote? Non, non. On allait sur la rivière des Eodi, là, on traçait un truc. On va jusqu'à Bekoko, là, sur ce qu'on appelle le Mungo, là. On taillait 2000 hectares de terre là-bas. Quand le truc arrive au port de Douala, on transvoie ça sur des barges et ça remonte le cours d'eau, c'est tout. Voilà le cours d'eau que je vous ai montré. Vous avez des ponts. Quand les grands navires arrivent, le pont se soulève. Le pont en acier, le pont se soulève, le navire passe. Même vous pouvez voir, voici c'est un carrefour. C'est un carrefour. Vous avez vu vous-même? C'est un carrefour. Regardez. C'est un carrefour. Donc les navires viennent comme ça. Les navires viennent aussi comme ça là. Hein? Les navires arrivent aussi par ici là. Hein? Et voici le rond-point là. Voici le carrefour là. Au milieu. C'est un grand carrefour. On navigue. Et ça c'est des cours d'eau qu'on a créés. Ce n'était pas là. On a créé, on a dragué, on a creusé, on a détourné le lit de l'eau, on a rempli. On amène des bateaux, on drague sans cesse pour que le tirant d'eau soit profond. Et vous avez des barges qui arrivent pour approvisionner les usines. Voici des très grandes usines. Regardez, voici une grande usine, une méga factory. Voilà une grande cimenterie là-bas, l'une des plus grandes du Midwest. Voici une grande usine de... Allez, voilà les usines de fabrication de composantes high-tech. De l'autre côté là-bas, ces bâtiments-là, les logements, machin, genre... S'il y a des ingénieurs, des acheteurs japonais qui viennent, etc., etc. Et la high-tech s'installe dans le coin. L'État reprend, aménage les trucs. Ouais, regardez vous comment c'est beau. Est-ce que c'est pas beau? Hein? En bordure de cours d'eau. Chez nous, tous les cours d'eau, on a chié et tout et tout. Les usines viennent s'installer en bordure de... en truc. Regardez même, je veux filmer ceci là. Voilà même, il y a même la police. Voici les balises, voilà les balises que je vous disais. Et c'est la police maritime, parce qu'il y a une police maritime. Ça veut dire que si par exemple vous êtes un navire qui passez, vous déversez des trucs dans l'eau, il y a des caméras qui vous filment, il y en a un peu partout. Là, je vous ai montré une tout à l'heure. Et on vous filme et puis on vous met une amende. Non, c'est des coups d'eau. C'est comme ça. Vous voyez? Comme dit navigation fluviale là. Oh, le Cameroun, je vais faire un direct à partir des travaux de l'Ostom en France. On va vous montrer, ça s'appelle Fleuve et rivière du Cameroun. Un rapport écrit par les Français de près de 1600 pages. Je l'ai déjà en PDF. On va décortiquer. Le Cameroun a énormément de coups d'eau.
d'eau et rivière avec un potentiel énorme. Ça coûte tellement moins cher, moins de 1000 $ à transformer ça pour faire des autoroutes maritimes, fluviales, etc. etc. Personne n'y pense. On veut seulement des autoroutes entre Douala et Yaoundé, la bêtise. Alors que sur le coup d'eau, ça revient tellement moins cher. Parce que le gars, il utilise très peu de carburant, il embarque beaucoup de choses, et puis il glisse seulement. Parfois même le vent le fait glisser. Regardez comment on aménage. Ouais. De l'autre côté, là, c'est les bâtiments high-tech, etc. etc. Les gens arrivent. Hein. Surtout les Japonais, quand ils viennent ici pour affaires, genre, ils veulent signer, vendre ou acheter. Ils arrivent, ils préfèrent arriver sur des navires. On les fait venir sur des navires. Depuis l'aéroport, là, les gars naviguent, prennent les écluses ou les canaux, comme on appelle canal. Ils arrivent jusqu'ici, ils sont à l'aise. Ils mangent, ils respirent, et puis ils vont dormir dans ce qu'on appelle le loft là-bas. C'est des appartements très haut standing. Voilà. En fait, c'est des usines qu'on a reconverties pour faire des appartements. On aménage, on ne détruit pas. On aménage, on restaure. Et voilà. Et les gens logent à l'intérieur. On a fait ça un business center. Voilà. Du coup, on allait construire un autre grand siège. L'économie tourne. Franchement, chez nous, on aurait transformé ça là, on aurait remblé, construit un carabo dessus, versé la poubelle là, construit, élevé les ports en bas. That's not funny, my dude. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Bon, je vais aller déjeuner avec des amis avec qui on est venu pour les réunions là. C'est dommage. J'aurais dû vous faire visiter l'usine, mais on est arrivé tard. Ce ne sera pas pour cette fois-ci, ce sera pour la prochaine fois. La prochaine fois aussi, je vous ferai visiter les bureaux de Miller Corps, le numéro 1 mondial de la bière, et le château du patron de Miller, de Pabst. Donc, M. Pabst, qui était un immigré américain, immigré allemand, qui a fondé Miller, Sab Miller aujourd'hui, ça s'appelle Sab Miller, c'est le numéro 1 mondial de la bière, des vins et des spiritueux, voilà. C'est un méga géant. Là aussi, je connais du monde là-bas. Parce que j'ai eu mon passage à Deloitte. On a beaucoup travaillé là-bas, donc j'ai gardé de très bons contacts dans la maison. Donc, ils m'ont dit que ce serait bien que je vienne filmer pour montrer à mes frères. Donc, je le ferai quand j'aurai le temps. Je reviendrai ici chez Harley pour vous montrer comment chez Harley pour vous montrer comment on produit, comment on fabrique les motos. Je voulais terminer en vous montrer ensemble. Voici ce qu'on appelle un État fédéral. Regardez un État fédéral. Vous avez le drapeau de l'Amérique, la bannière étoilée là. Vous avez le drapeau de l'État dans lequel il y a l'usine. Vous avez le drapeau ou l'emblème de la ville. Voilà. Dans lequel il y a le truc. Et puis vous avez le drapeau de l'entreprise. Voilà. Donc vous voyez, il y a 4 drapeaux. Chez nous, on nous dit non, tout le monde doit s'aligner derrière le vert rouge. Je n'ai rien contre. Mais regardez, le drapeau de l'État fédéral. Parce que ça vous dit que ça, c'est le travail de l'État fédéral, de l'État local, de l'État, de la ville et des entrepreneurs. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas une seule main qui attache un paquet, mais c'est toutes les énergies. Or, chez nous, l'hypercentralisation empêche que les populations locales puissent, voilà. Etienne Numbi, merci. Ah, merci Cédric Théma. Merci Etienne Numbi. Oui, la navigation fluviale, on ne peut, je vous dis, on ne peut pas se développer sans navigation fluviale. La France compte plus de 600 ports fluviaux. L'Amérique a 26 000 ports fluviaux. 26 000 ports fluviaux. Alors comment voulez-vous qu'on fasse un Cameroun où on dit que tout doit être transporté seulement sur la route, les autoroutes? Ça n'existe pas. Il faut développer le chemin de fer. Il faut développer le fret aérien interne, cargo. Et il faut développer surtout la navigation fluviale. Parce que c'est ça qui est le moins cher au monde. Et on a les cours d'eau. Je vous dis, on va faire une série de directs. Fleuves et rivières du Cameroun. On va vous montrer beaucoup de choses. J'ai déjà tous j'ai du lourd. J'ai au moins 1600 pages. Maintenant, il faut que je lise ça avec l'équipe qu'on a constituée et qu'on extrait ce qui est important pour vous. On va vous montrer beaucoup de choses. On a un merveilleux pays qui a bâti. Rien n'a été fait. 40 ans de sommeil. Rien n'a été fait. Et nous n'attendons plus rien des générations 60 là, 50, les gens qui ont déjà dépassé 60 ans là. C'est à nous.
qui avons 30, 40 en montant, c'est à nous de faire, de nous jeter dans l'arène et d'arrêter de faire les enfants. Voilà. De nous accrocher derrière les gens et tenir leurs pantalons. Ce n'est plus possible. Voilà. Donc, comptez sur nous. Hein. Le Cameroun ne se fera pas sans nous. Vous pouvez nous croire. On se prépare. Donc, vous avez vu, on voit beaucoup de choses. Et on demande la permission aux autorités américaines pour vous montrer ça. Parce que ça, il faut la permission. Sinon, ils ne vont pas accepter. Regardez l'autre côté là. Ça, c'était des usines avant. On a transformé ça, on a fait des lofts. Regardez comment on arrive sur le quai là-bas. Et puis on descend. Et puis on navigue. On va jusque là. Il y a un carrefour. Et puis ici, regardez. Là, les gars, ils arrivent. On arrive de là-bas. On arrive comme ça. On arrive jusque là-bas. Au carrefour, là, on va à gauche. On va là-bas. Donc, les navires arrivent. S'ils veulent les usines par là-bas. S'ils veulent l'usine par ici, là. Et s'ils veulent, ils remontent comme ça, là. C'est comme ça. Voilà. Et derrière, là-bas, on construit encore. Ça ne fait que construire. Donc, voilà. Je vais manger au restaurant. Ça, c'est le musée, là. Ça, c'est le musée où j'étais tout à l'heure. Je n'ai pas tout montré parce que ça ferme dans 1 heure. Il faut que j'aille bouffer. Ça, c'est le restaurant. Oui. Comme je vous ai dit, regardez, il y a l'État fédéral, l'État local, la ville et les entrepreneurs. C'est les 4 là qui se mettent ensemble pour créer. Chez nous, c'est le ministre, le décret ministériel ou présidentiel, je ne sais pas moi quoi, et tout. Vous croyez qu'on va arriver où avec ça? Et on tue même les gens parce qu'ils osent demander qu'on fédéralise. Franchement. Chez mon os. Voilà. Donc, ouais, l'État local doit s'organiser parce que quand tu vois le drapeau de l'État, l'État local a ses fonds d'investissement. La ville a ses fonds d'investissement. Ça veut dire que quand ils font un montage, bon c'est dommage, j'étais à la cinémathèque là, comment on était pressé, je n'ai pas pu vous montrer. Je me serais mis tout près et je vous aurais monté le résumé de l'histoire en 10 minutes où les gars montrent comment ils se sont recapitalisés plusieurs fois. L'État recapitalise, les villes ont des fonds de garantie, c'est-à-dire qu'une ville a des fonds de garantie, ils ont des subventions, des grants, ils ont plusieurs choses. Le banquier ici ne donne jamais plus de 20% dans un projet. Hein. Parce qu'il y a des fonds de garantie. C'est-à-dire que quand on voit un montage, un projet peut-être disons de 10 milliards, ben, la ville peut apporter une garantie pour un prêt sur 1 milliard. L'État local apporte une garantie sur un prêt pour 3 milliards. L'État central a un fonds de garantie sur un prêt pour 2 milliards. Ça fait déjà 5 milliards. Après maintenant, il y a les prêts maintenant que l'État même peut lui donner à taux zéro. Le gars gratte encore 1 milliard, ça fait déjà 6. Ben, maintenant, il se retourne vers les banques peut-être pour emprunter 3. Et lui-même avec les autres actionnaires, ils apportent 1. Voilà, 10 milliards, c'est bouclé. Chez nous, il faut que tu trouves un titre foncier pour pouvoir... C'est pas possible, ça peut pas se faire. Du coup, il ne peut pas avoir d'affaires. Donc, tous ces débats-là, comme on entend, oh, le franc CFA, c'est pas ça le problème. Ça, c'est un faux débat. C'est ça, ça me fatigue. Je ne réponds même plus à ça. Hein? Et ça a été créé, ce faux débat-là, par les dictateurs pour éloigner les populations et ne pas les ouvrir les yeux. Moi, je vous montre l'économie. Vous croyez qu'on bâtit ce qui est là-bas avec quoi? Parce que le gars allait emprunter l'argent à la banque. Où? Non, la banque accompagne peut-être en mettant 20%, au trop 30%. Et le reste, c'est des combinaisons. C'est pour ça que les États doivent avoir des fonds d'investissement. On ne pourrait pas développer l'Ouest en chantant seulement Paul Biaoye. Voilà, l'État de l'Ouest doit s'organiser. Voilà, on peut partir de Douala jusqu'à Bafoussam, voire même jusqu'à Ngaoundéré sur de l'eau, même jusqu'à Maroua sur l'eau, mais les gens ne le savent pas. Si vous prenez le Vouri en passant par les Eodi, là vous tombez dans le Nkam, s'il y avait des écluses, vous naviguez, vous tombez à Bafang, vous tombez sur le Noun, vous passez par Bafoussam, Fumban, vous continuez, vous traversez le Bagno Tibati, vous êtes en Ngaoundéré, mais on n'a pas aménagé ça. Et ça, je vous dis que les cours d'eau aussi, ça n'existait pas. Si on retourne dans le musée, là, je peux vous montrer la partie où ils ont creusé tout ça, mais je pensais que ce n'était pas utile. Je vous montrerai ça une autre fois, je reviendrai. Quand je serai de passage dans la ville, je vous montrerai ça. Donc vous voyez, voilà. Et ça, c'était les anciennes usines. Donc voilà, que l'État, c'était des bails amphithéotiques sur 50 ans. À la fin, l'État a repris, la ville a repris, la ville est en train d'aménager. Et donc, elle invite les gens qui veulent installer des start-up et tout. Avec des... où on dialogue face à face. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Qu'est-ce que vous mettez, etc. Ici, on attire l'investisseur, on le drague.
On dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. On discute. Si on est d'accord, on fait affaire. Si on n'est pas d'accord, on ne fait pas affaire. Voilà comment c'est beau. Voilà, je vous montre ça. Voilà, je termine ici. Ouais, je vous montre ceci là. Là. Ok. Ouais, voilà. Le symbole de la marque. Voilà. Voilà. Bon, je m'arrête ici là. Merci à ceux qui sont regardés. Merci à Chantal. Merci à Élise. À Lisa Paix. Voilà. Bye.